Alors, je suis présentement avec Michaël Landry, un jeune auteur de la région. Donc, je ne te connais pas beaucoup, Michaël. Parle-moi un petit peu de toi pour commencer. Oui, alors, moi, je suis natif de Saint-Aubert. Et puis, j'ai commencé mes premières armes en poésie, à affûter ma plume et puis tout ça. J'ai fait des lectures ici en 99 et 2000. Et puis, je suis allé à l'Apocatière en Arlette, à l'Université Laval aussi. Et puis, maintenant, je suis propriétaire de ma propre firme littéraire, qui est une maison d'édition, avec un volet aussi d'animation. Je donne des ateliers d'écriture, et puis je m'implique beaucoup au niveau de la littérature dans la MRC de Portneuf. Et puis, j'ai publié récemment, en septembre dernier, mon premier roman, qui est un roman à saveur surnaturelle, érotique aussi, et c'est de la romance aussi. Et puis, en mars dernier, j'ai publié le recueil Le Manoir des Saisons, un recueil de poésie classique. Alors, raconte-moi un petit peu l'histoire de ton roman ici. Là. Ça s'adresse à qui? Puis, trace-moi un petit peu le résumé de cette belle histoire. Donc, le roman Kira Lovelace s'adresse à un public averti 18 ans et plus, à cause des scènes érotiques, forcément. C'est un roman qui retrace l'épopée d'une jeune héroïne orpheline qui se découvre des pouvoirs surnaturels. Elle est capable d'avoir des pouvoirs d'ange et de démon. Donc, entre autres, ces pouvoirs, elle est capable de voir les âmes des gens. Et à un seul contact physique avec les gens, elle est capable de retracer, de revivre leur passé et de les juger dans leurs actes, soit bons ou mauvais. Et puis, donc, c'est l'histoire, c'est ça, d'une jeune orpheline qui doit commencer dans la vie d'adulte, mais qui n'est pas capable de prendre ses responsabilités d'adulte parce que le surnaturel vient la mener dans un monde totalement chaotique. Elle doit sauver le monde avec ses copines et puis tout ça. Et puis, c'est inspiré fortement. Moi, je suis un fan de Buffy, la chasseuse de vampires, et de Supernatural aussi. Donc, c'est dans la même lignée. Pourquoi tu as choisi d'avoir une héroïne et non pas un héros? Pourquoi c'est une femme qui est le personnage central de ton roman? C'est une bonne question. Je ne pourrais pas vraiment répondre à ça sans dévoiler le punch du troisième tome parce que c'est une trilogie. Les autres vont sortir en septembre 2014 et 2015. Donc, je ne peux pas vraiment répondre à ça, pourquoi j'ai choisi une femme, mais je peux dire que le personnage à la base devait être empreint d'une certaine poésie et d'une certaine maternité, je devrais dire, d'une certaine... je peux pas en dire plus sans dévoiler trop. Hein. Pas de problème. La question qui me chicote, il y a un certain M. Gray qui a fait fureur cette année. Donc, je voudrais savoir pourquoi toi, tu as décidé d'inclure de l'érotisme dans ton roman. Donc, moi étant un poète à la base, le poète parle beaucoup d'amour, c'est son sujet principal la plupart du temps. Et l'amour et l'érotisme vont souvent de pair parce que c'est ce qui nous permet de créer la vie, dans le fond. Et puis, c'est sûr en étant éditeur, avec les succès de monsieur, de l'histoire de 50 nuances de gris, voilà, plutôt madame, c'est une auteure, c'est sûr que le positionnement de mon roman dans le marché, à l'heure actuelle, je sentais bien la vague, là, et puis je voulais prendre ce mouvement-là. Et puis, ça ne veut pas dire que dans mes prochains écrits, que je vais continuer aussi dans cette voie-là. J'ai d'autres choses à dire, d'autres sujets à exploiter, et puis je suis quelqu'un de très prolifique, donc voilà. Alors, on va passer maintenant à ton recueil de poésie. Oui. C'est plutôt rare aujourd'hui d'avoir des gens, en tout cas, qui vont publier en poésie. J'imagine que tu écris encore de la poésie avec des sujets d'amour et tout ça. Donc, parle-moi un petit peu de cet aspect-là de ton écriture. Donc, la poésie, moi j'ai commencé, comme j'ai dit tantôt, la poésie à l'âge de 14 ans. Et puis, ça a été pour moi une façon de transmettre mes pensées de façon codée un peu et transmettre aussi mes émotions. Et puis, le Manoir des Saisons, la particularité du Manoir des Saisons, c'est que c'est une couronne de sonnets. Donc, le sonnet, qu'est-ce que c'est? C'est une forme poétique qui a été établie en très longtemps et qui se veut en 14 vers, et puis il y a des règles à suivre. C'est un peu un casse-tête poétique, si on veut. Et puis, si on déroge de ça, on n'est plus dans le sonnet. Donc, moi, j'en ai fait une couronne. Qu'est-ce qu'une couronne de sonnets particulièrement? C'est qu'on a 14 sonnets, et le 15e sonnet reprend un vers de chacun des 14 pour se construire.
Donc, c'est vraiment très complexe, tellement complexe que dans le monde et dans l'histoire de la poésie, je suis le troisième à en faire une. Donc, c'est une œuvre particulière qui retrace le manoir des saisons. Le manoir des saisons nous parle de l'humain à travers la nature qui se transforme. Donc, on a un sonnet pour chacun des mois de l'année. À travers ça, j'ai mis quelques haïkus pour agrémenter le tout. Et il y a une deuxième section qui s'appelle Poèmes de jeunesse, dont, entre autres, on retrouve mon premier poème à l'âge de 14 ans, qui était un sonnet que j'ai fait dans le cadre d'un cours en français, bien sûr, et d'autres trouvailles, dont Hommage à mon lit, qui est un poème assez rigolo, disons-le, que j'ai écrit quand j'ai remporté la 2e place au marathon d'écriture intercollégiale de Rimouski. Donc, un marathon d'écriture, 24 heures sans arrêt à écrire, mais sans arrêt avec certaines pauses. Hein. Et puis, donc, on peut voir l'évolution de mon écriture jusqu'à aujourd'hui en poésie. Et puis, actuellement, je suis aussi slameur, donc je fais de la poésie performée. Et puis, ça, c'est très particulier parce que c'est très éclaté. C'est un peu le cousin du rap, si on veut, donc voilà. Avec la contrainte de rimer, bien entendu. Oui. Je voudrais savoir si tu es partant pour un slam ou une lecture d'un des extraits. Donc, je te propose l'expérience. OK, présentement, là... live. Oui, bien... Un extrait de ton tes poèmes. Oui, tout à fait. Je pourrais lire novembre. On est au mois de novembre. Parfait. Novembre. Sur des tapis de morte avance froideur dans sa robe noire qui couvre la lumière. La dormance arrive pour mettre comme en bière les verdures gelées, hivernant, sans ardeur. L'écureuil domestique amasse, chapardeur, des sous, des provisions pour mettre en sa tanière. S'il a assez de glands pour faire de sa pinière, alors c'est au présent qu'il devient quémandeur. La course ralentit d'une nature morte, pour le rongeur et l'homme, en quelque sorte, apporte l'angoisse au désespoir, de l'hiver la vision. Pour la finalité, personne ne s'encombre. Même si le soleil cache des provisions, ce sont bien les humains qui rapporteront l'ombre. Merci. Qui t'a confirmé? Je voudrais savoir quelles sont les 2 autres personnes qui ont relevé le défi de faire une couronne. Donc, tu me disais que tu étais le 3e à le faire. Donc, qui sont les 2 autres auteurs qui ont relevé ce défi-là? Je connais pas leur nom, malheureusement. Non. Mais le créateur de la sonnet, de la couronne de sonnet, celui qui l'a créé, forcément, il en a créé une, mais il n'a pas été capable de réitérer l'expérience parce que c'est vraiment une contrainte où il faut sélectionner un nombre de rimes assez incroyable. Et le deuxième est passé un peu dans l'anonymat. Donc, moi, pourquoi la poésie classique? Pourquoi revenir aux vieilles formes? Alors qu'aujourd'hui, on parle de poésie contemporaine, de poésie éclatée, de poésie totalement libre. Moi, je crois que la contrainte de devoir rimer d'une certaine façon, la contrainte de devoir calculer son piétage, de l'alexandrin et puis tout ça, je crois que ces contraintes-là font en sorte que ça nous impose des balises qui font ressortir une poésie qui ne ressortirait pas sans limite. On est dans un monde aujourd'hui où il n'y a plus de censure et puis tout ça. Donc, moi, j'essaie de ramener une certaine forme, une certaine structure. Et moi-même, j'ai développé ma propre forme fixe que j'appelle le triton, qui est un poème assez particulier. On pourrait s'en parler longuement. Voilà. Ensuite, tu nous parlais tout à l'heure que tu faisais des activités, bref, dans une autre région. Oui. Exactement. Portneuf, la MRC de Portneuf. Dans la MRC de Portneuf. Donc, parle-moi un petit peu de ton travail au niveau de l'animation, si on veut. Oui, tout à fait. Donc, moi, je me suis établi à Donnacona parce que j'ai étudié à l'Université Laval. J'ai rencontré ma conjointe. Elle était originaire de Donnacona. Et puis, Donnacona ressemble un peu à Saint-Jean-Port-Joli. On est sur le bord du fleuve. Les gens sont attachants, puis tout ça. Puis, le niveau artistique est quand même assez élevé. Et puis, ce que je trouvais dommage un peu, c'est qu'on était coincés entre Québec et Trois-Rivières au niveau littéraire, je parle. Donc, parce que Trois-Rivières, le Festival de la poésie, Québec en toutes lettres et toutes les activités. Et je me disais, entre les deux, on peut faire quelque
chose. Il y a quelque chose à bâtir là, au niveau de la littérature, parce qu'il y a quand même le grand écrivain Georges Germain qui vient de Donnacona, et on parle aussi de Luc Plamondon, donc c'est des belles plumes. Il y a quelque chose à exploiter là-bas, les gens sont intéressés. Donc, mes animations, moi je donne des ateliers d'écriture, entre autres. Donc, comment vaincre la page blanche, puis tout ça. Comment écrire sa première chanson, parce que je suis aussi auteur, compositeur, interprète. Et puis, je donne aussi des animations littéraires. Je fais des lectures publiques, et puis voilà. Alors, pour ceux qui sont intéressés à suivre le travail de Michael, comment on fait pour se tenir au courant des derniers faits? Oui, évidemment, les réseaux sociaux sous le nom de Mick Landry, Amica. Et puis, sur mon site Internet, parce que je suis aussi éditeur pour les éditions des mots livrés, ma propre compagnie. Ça fait 1 an qu'on a démarré, donc edml.ca, les éditions des mots livrés. Merci beaucoup, Michael. Bonne après-midi, Michael Landry.